Amis des imprimantes, bonjour. Alors d'habitude, quand on parle d'imprimante, c'est un appareil dans lequel on va mettre du papier et qui va permettre, à partir d'un ordinateur ou autre, d'imprimer ce papier. Alors j'ai découvert dernièrement un autre concept d'imprimante qui fait que, en gros, c'est une imprimante, on va dire, qui va directement au support et qu'on peut tenir dans la main. Donc voilà comment ça se présente, hein. Ils appellent ça portable mobile color printer, hein. Les Anglais appellent ça des fois handheld printer. Et on va voir que le concept est assez intéressant, hein, qui consiste en fait à avoir une tête d'impression dans quelque chose de complètement autonome portable et qui, comme on va le voir, va permettre d'imprimer sur différents supports. Alors, on trouve pas mal déjà de vidéos, hein, qui présentent cette petite imprimante, hein. Il y en a de différents modèles, différentes marques. Alors pourquoi moi j'ai décidé de prendre ça? C'est justement plutôt dans un cadre, je veux dire, d'utilisation, dans le cadre un petit peu de sirob, hein, et on va voir que je vais faire différents essais, par exemple pour imprimer sur des faces avant, et aussi on va le voir, on va regarder si ça peut pas servir de masque pour faire de l'électrogravure, ou pourquoi pas même des tout petits circuits à imprimer. Voilà, on va le découvrir ensemble, hein. Là je l'ai reçu, là, on peut voir que c'est encore livré sous film plastique. Alors, voyons cela, tac. Donc une fois qu'on a enlevé le film plastique, c'est une boîte qui s'ouvre avec un couvercle tout à fait facile, bien que, encore une fois, c'est pas forcément évident en fait d'ouvrir ces boîtes, parce qu'il y a un petit peu un effet de ventouse. Généralement, ça aurait été malin de mettre une sorte d'encoche là, mais enfin bon. On va quand même y arriver, même si c'est pas si évident que ça. Tac. On a ici une petite enveloppe qui contient quelque chose qui est à mon avis une sorte de guide. Bon, on va voir ça plus en détail. Une notice en anglais, hein, qui donne les bases de l'utilisation. Une cartouche d'impression, donc on peut voir que c'est une cartouche compatible HP. Alors, c'est pas une HP d'origine, mais enfin, je pense qu'une HP fonctionnerait aussi. Alors ça, c'est quelque chose qui est pour moi intéressant dans la mesure où c'est quelque chose de standard qu'on peut relativement facilement retrouver sur le net, ce qui fait que voilà, une fois qu'il n'y aura plus d'encre, ça sera assez facile à changer. Et en même temps, le principe de ces cartouches-là, c'est qu'il y a à la fois la tête d'impression et le réservoir d'encre. Alors c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien dans le sens où si la tête est bouchée ou endommagée, on n'est pas obligé de foutre l'imprimante à la poubelle. Après, ça augmente généralement un petit peu le prix des cartouches, à mesure où c'est quand même quelque chose de technologiquement un peu plus complexe. Enfin donc voilà pour ça. Ensuite, nous avons là un câble USB C qui va permettre déjà probablement de recharger la batterie de l'imprimante. Hein, d'après ce que j'ai vu, il y a 6 heures d'autonomie, ce qui est quand même pas mal, mais enfin voilà, il faut bien la recharger de temps en temps. Et ici, ce petit accessoire qui, alors d'après ce que j'ai vu sur une vidéo, ça permet dans certains cas d'imprimer en faisant que la tête survole un petit peu la surface d'impression, et de façon à éviter certaines bavures. Et l'imprimante en elle-même, donc c'est relativement léger. Voilà, donc là il n'y a pas la tête d'impression, il va falloir la mettre dessus. Voilà. Ici, alors on voit qu'au niveau d'utilisation, c'est très simple, hein. Il y a le système ici pour l'ouvrir, pour justement mettre la tête. Là, les deux rouleaux qui servent de capteurs de déplacement, je veux dire, c'est comme ça que le système arrive à se synchroniser avec le déplacement pour envoyer l'encre. Et voilà, un bouton on-off, tout simple, hein, qui permet de la mettre en route. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais la charger, installer la cartouche, et puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, pour le faire, c'est assez simple. On va ici sur Open, voilà, et on ouvre le système de façon à pouvoir placer la cartouche. C'est la cartouche. Alors, comme d'habitude, il y a des protections. Enfin, ici, il y a cette protection à enlever. Voilà. Là, il faut aussi enlever cette protection-là. Et on voit la largeur de la tête, donne une idée de la largeur possible d'impression.
Et derrière, donc, il faut la mettre a priori comme... alors, voyons si c'est comme ça. Voilà. Et ici, on referme et on fait lock. Donc voilà, la tête d'impression est mise en place. Alors on peut voir que quand on ferme ici le capot qu'on a fini d'utiliser, il y a ici une protection. La petite raclette ici, apparemment, ça permet de nettoyer la tête. Et alors ils disent au début de faire quelques essais, bien sûr, on va dire, pour un petit peu amorcer la bête. Donc là, je vais prendre une feuille de papier. Alors quand c'est livré, il y a deux patterns à l'intérieur. L'utilisation est très simple, hein. Une fois qu'on a fait on, voilà, ça démarre. On peut voir là qu'il y a des LED qui donnent un certain status. Et donc, si j'ai bien compris, on se positionne comme ça, on appuie et on scanne. Et voilà, du premier coup. Et on voit que ça donne tout de suite une impression vraiment de bonne qualité. Je veux dire, en fait, même du premier coup. Je pensais même qu'il faudrait peut-être amorcer un peu la tête. Mais voilà, c'est la première impression que je fais. Et voilà, on voit que c'est plutôt sympa. C'est même relativement assez grand. Hein, c'est pour ça que je dis, enfin, je vais faire des essais, mais si j'arrive à imprimer comme ça sur du cuivre, je pense que pour certains petits circuits CMS, ça devrait pouvoir le faire. Alors maintenant, bah, bien sûr, l'idée c'est pas d'imprimer le truc de test. Alors comment ça se programme? J'ai pris un principe qui est ma foi relativement intéressant. Pour piloter le système, eh ben, cet appareil va se transformer en point d'accès Wi-Fi, et ce qui permet en fait d'accéder directement à l'intérieur sur un serveur web en fait, qui fait qu'avec votre navigateur, vous allez pouvoir l'utiliser. Le QR code qui est ici, en fait, c'est tout bêtement l'adresse IP de ce serveur. Alors ce qui est bien, c'est que grâce à ça, il n'y a pas besoin d'installer un software. Dire, au niveau de la sécurité, c'est relativement très bon, dans la mesure où à un moment donné, vous allez connecter votre téléphone ou votre tablette directement à ce serveur-là, alors qu'il est lui-même connecté à rien du tout. Ce qui veut dire que, bah, voilà, au niveau de la sécurité, c'est quand même quelque chose de plutôt bon. Il n'y a pas besoin de faire de login, de créer de compte, ni quoi que ce soit. Alors, comment ça se présente? La première chose à faire, c'est au niveau du Wi-Fi, se connecter sur MBrush. Hein, voilà, on peut le voir ici. Voilà, sur le serveur. Alors, bien sûr, il vous dit que l'Internet n'est pas disponible, ce qui est, ma foi, tout à fait logique. Hein. Il y a pas, c'est pas une connexion Internet. Et derrière, hein, on voit ici l'adresse que donne là le QR code. Et donc voilà, une fois qu'on est connecté sur l'adresse, eh ben, on voit qu'on peut enregistrer un certain nombre de projets à l'intérieur. Donc ça, en fait, c'est le projet de test. Et ben, on va en faire un nouveau. Donc là, on va faire nouveau projet, c'est-à-dire de filmer en même temps. Voilà, donc une fois qu'on a édité le texte, hein, on peut aussi utiliser une image, et ben on fait print ici. Hein, enfin, là, on est en preview, donc ça permet de recadrer. Et print, ça l'envoie à l'imprimante. Et donc maintenant, bah, pour imprimer, voilà, il suffit de se positionner. Et ça imprime directement ce qu'on va faire. J'ai dit, hein, je ne vais pas insister plus sur cette partie impression et tout ça. Ce que je vais regarder maintenant, eh ben, c'est justement le fait de pouvoir éventuellement faire ça sur des faces avant. Hein, parce que ça pourrait être éventuellement intéressant. Donc, je vais faire un essai là d'impression sur aluminium. Donc là, l'idée, ça va être bien sûr de faire un essai hein, pour pouvoir se positionner. Voilà, donc là, je vais utiliser une équerre. Je vais me mettre ici. Et voilà, donc maintenant, là, je veux, par exemple, imprimer ça sur ma face avant, ce qui me permet, bien sûr, ici, maintenant, bah, de mesurer facilement voilà, les différents décalages, de façon à pouvoir, après, me repositionner correctement par rapport à l'endroit où je vais mettre ça sur ma face avant, sachant que, bien sûr, dans la mesure où les capteurs peuvent éventuellement décaler un petit peu, bah, éventuellement, il faut mettre autour de la face avant un bout de carton ou autre au même niveau, hein, de façon à ce que, bien sûr, on puisse imprimer au bon endroit. Donc, ben, maintenant, je vais aller chercher une face avant en aluminium et on va essayer d'imprimer dessus. Ok, donc voilà une plaque d'aluminium toute neuve, là, et on va pouvoir faire ici l'essai. Alors, allons-y. Donc, bah, là, c'est plutôt concluant, on va dire. Enfin, je sais pas si on voit bien, parce qu'il y a pas mal de reflets.
Alors bien sûr, dans la mesure où la surface ici n'est pas poreuse, il va falloir, je pense, bien attendre que ça sèche avant de manipuler, parce que sinon l'encre risque de pas tenir. Alors on va attendre un petit peu. Bon, résultat des courses. Alors le résultat des courses, bah, c'est assez décevant, enfin, je veux dire, par rapport à mon idée. Pourquoi? Parce que en fait, à chaque fois qu'on va imprimer sur une surface qui est non poreuse, ce qui est généralement le cas du métal, eh ben ça va d'abord être très long à sécher, mais même là, on peut voir dans mon essai, voilà. Vous voyez, je passe le doigt dessus et ça s'efface, alors que ça a séché pendant plus de 4 heures. J'ai même essayé de le chauffer, ça n'a absolument rien fait. Donc, clairement, si c'est pour imprimer sur du métal, voilà, ça tient pas. C'est pas une bonne idée. En même temps, j'ai essayé aussi de le faire sur un aluminium brossé, et là par contre c'est très mauvais parce que l'encre se diffuse complètement. Alors le deuxième essai que je voulais faire, eh ben, c'était de faire en fait un masque pour faire de l'électro gravure. Hein, donc là, c'est pareil, ça a l'air d'avoir un peu séché, mais surtout avec l'eau du système, j'y crois pas. On va quand même faire l'essai. Hein, je rappelle que le principe de ce genre de choses, c'est de mettre le métal à un potentiel ici positif et d'utiliser de l'eau salée. Hein. Donc voilà, là j'ai mélangé tout simplement du gros sel avec de l'eau. Je vais en mettre un petit peu dans cette coupelle. Voilà. Et après, avec un chiffon, un coton-tige, ce qu'on veut, là, on va utiliser un coton-tige, et ben, essayer donc je veux dire, de mettre ici en contact, ce qui va faire une réaction chimique hein, avec l'eau salée, et qui va avoir pour effet justement de graver. Alors on va essayer, voilà. Ça, hein, donc là pour info, j'ai mis à peu près 10 volts, hein, et on va essayer. Donc là on voit qu'il y a bien un courant qui passe, hein, et d'ailleurs on voit bien la réaction, mais on peut voir aussi que bah, ça bouffe complètement l'encre. Donc à mon avis, c'est pareil, ça va pas le faire du tout, quoi. Voilà, là, il passe du courant. Donc ça va bien attaquer, ça va bien attaquer le métal, mais le côté masque que je voulais, j'ai bien peur que ça le fasse pas, quoi. Voilà, on peut voir que ça chauffe, hein, mais bon, voilà, on voit tout de suite que ça efface, enfin, c'est même pas la peine de continuer, quoi. Donc, cette idée-là, c'est même pas la peine de la poursuivre. Et dernier essai que je voulais faire, bah, je voulais le faire aussi avec de l'alu, éventuellement, mais en attaquant avec de l'acide chlorhydrique, mais voilà, on voit tout de suite, là, pareil, 4 heures de séchage, et ça tient pas du tout. Bon, et ben voilà. J'avais pris cette imprimante en partie parce que j'avais imaginé, manifestement à tort, que je pourrais en effet faire ces systèmes hein, que je voulais, c'est-à-dire éventuellement imprimer comme ça sur du métal, et voilà, il faut se rendre à l'évidence, ça ne marche pas bien. Bon, maintenant, il ne faut pas en déduire que c'est un mauvais produit, dans la mesure où ils le disent plutôt hein, dans la description du produit, que c'est plutôt fait pour imprimer sur des surfaces, je veux dire, poreuses ou absorbantes, hein, justement, comme du papier, comme du cuir, comme enfin des choses comme ça, et pas forcément sur des systèmes qui justement n'absorbent pas, ce qui pourrait être le cas de métal, de plastique et de trucs comme ça. De toute façon, c'est un petit peu comme tout, je pense qu'il faut faire des essais et puis regarder si ça marche ou pas. Bon, maintenant, je suis quand même pas déçu, dans la mesure où ça reste un produit que je trouve original et qui est quand même sympa. Il peut éventuellement éviter de faire des étiquettes, et c'est vrai que si par exemple on regarde sur un carton, hein, vous voyez, bah, le fait d'imprimer directement sur le carton, ça fait voilà, un petit côté pro qui est à la limite mieux qu'une étiquette. Donc, enfin, je trouve le produit dans un sens relativement innovant et original. Donc, je vais pas lui donner une mauvaise note. À la limite, ce que je vais sans doute mal noter, c'est mes idées de merde. Pour l'utiliser. Mais enfin bon, d'un autre côté, voilà, si on n'essaye pas, hein, c'est le principe d'un peu de la recherche. Voilà, faut toujours essayer, faut toujours tenter, et puis bah voilà, des fois on gagne, des fois on gagne pas.
Donc, je suis pas trop déçu par rapport à ça. Donc, ma note sur ce produit, moi, je le trouve plutôt bien. Bon, je vais mettre quand même, je vais lui mettre, allez, je dirais entre 15 et 16. Qu'est-ce que j'ai trouvé de pas bien sur ce produit? Faut reconnaître que autant le système, je veux dire, est intéressant d'utiliser comme interface un navigateur web. Hein, donc, il peut être utilisé d'un PC, il peut être utilisé d'un téléphone, d'une tablette, comme je l'ai fait. Hein, du moment qu'on peut se connecter en Wi-Fi donc sur l'appareil et sur le serveur de l'appareil, le temps de réaction est quand même pas énorme. Et c'est pas lié au navigateur, parce que, enfin voilà, j'ai fait différents essais. Et voilà, des fois c'est un petit peu long. Mais enfin, bon, d'un autre côté, ça reste quand même tout à fait exploitable. Et après, après c'est comme tout, il y a toujours le côté, le temps de création des modèles. Mais derrière, une fois qu'on les a fait, bon, on voit que pour passer de l'un à l'autre, il suffit de le sélectionner, de l'envoyer à l'imprimante. Ça marche assez bien. Maintenant, c'est sûr que si on veut imprimer à la suite plein de textes différents, c'est pas forcément le meilleur truc. Alors, j'ai vu qu'il existait des modèles comme ça, où il y a directement l'interface dessus avec un clavier. Là, c'est vrai que l'interface est un petit peu minimum. Mais enfin bon, je veux dire, enfin, on le sait, d'un autre côté, j'ai une étiqueteuse, je veux dire, comme je vous ai déjà montré, qui fait des étiquettes autocollantes. C'est pareil, on passe plus de temps à taper le texte de l'étiquette qu'à l'imprimer. Donc pour ça, ça change pas grand-chose. Et c'est vrai que je trouve quand même l'idée originale hein, de pouvoir comme ça imprimer. Après, on reste bien sûr aussi limité un petit peu par la taille, même s'ils ont l'air de dire qu'on peut essayer de se synchroniser, mais bon, je pense que c'est quand même pas super évident de faire du multiligne avec cette imprimante. Bon, enfin, bon, c'est pas le but non plus. Mais voilà, ça permet de faire pas mal de choses. On peut même éventuellement imprimer des photos, même si, là c'est pareil, la qualité, pas tellement liée à la tête, parce que la tête, elle, à la limite, sur une imprimante, elle est capable d'imprimer des photos. Mais là, pour le coup, d'avoir un défilement bien comme il faut, bien droit et tout, c'est pas forcément évident. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est pas non plus fait pour ça. Donc voilà, hein, sinon, ce qui est intéressant quand même, ça a quand même pas mal d'autonomie, hein, ils disent 6 heures. C'est vrai que là, j'ai utilisé quasiment que la charge qu'il y avait à l'origine et j'ai pas été embêté avec ça. Le fait que ça utilise quand même en effet des cartouches standards, qui sont pas données, hein, j'ai vu, enfin les vrais HP coûtent assez cher, on en trouve des recyclés à partir de 15-20 euros sur le net. Mais enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être quand même durable, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un appareil qui a des chances de durer longtemps, dans la mesure où bah, voilà, je pense qu'on trouvera des cartouches assez longtemps, et ça c'est ma foi plutôt bien. Donc voilà, hein, comme d'habitude je mettrai un lien dans la vidéo sur le produit pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, et tiens, Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce que tu fais? T'en as marre? T'es pas reconnu à ta juste valeur comme un super partenaire sexuel. Ouh, non mais ça va pas. Qu'est-ce que tu fais toi de plus que les autres? Tu lui lèches le nombril. N'importe qui peut faire ça. Ah oui, mais toi, tu le lèches de l'intérieur. Oh, en effet, qu'on fasse ça, de apprendre ça. Bon, enfin voilà. Alors, sinon, on a une sorte d'été indien. Là, il fait un temps magnifique en Vendée. Enfin, a priori, un peu partout en France, mais vraiment très très beau et chaud. Donc, moi, ça va. Je sors très doucement de ma période là de rangement. Enfin voilà, on va dire que j'ai passé le creux de la vague où on est dans un bordel phénoménal. Et je pense que je vais bientôt retrouver une situation un petit peu plus normale bientôt. Le grand jetting, que Dieu des imprimantes vous fasse de belles impressions et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.